mettre debout, nous allons prier. Je veux que tu tiennes ta Bible à main. Prends ta Bible. Celui qui n'a pas de Bible, tu lèves tout simplement la main, on pourra t'en donner. Il y a des Bibles, je sais qu'on peut distribuer les Bibles pour ceux qui n'en ont pas. Est-ce qu'on peut leur donner des Bibles? Si tu n'as pas de Bible, lève tout simplement ta main, on va te donner une Bible. Alléluia. Mais tu vas répéter ceci après moi. Éternel mon Dieu et mon Père, je me tiens dans ta présence. Père, je suis venu te rendre un culte. Je t'ai adoré. Je t'ai loué. Je veux maintenant que tu me parles. Car par ta parole, tu m'as créé. Je crois en cette parole. Elle est capable de changer toutes choses à cet instant. Père, j'ai soif de toi. J'ai soif de ta parole. Enseigne-moi. Édifie-moi. Afin que je sois transformé et que je sois changé ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier. Notre Dieu et notre Père, gloire te soit rendue, parce qu'aucun autre Dieu n'est comparable à toi. Père, voici une semaine où tu as veillé sur ton peuple, tu as veillé sur chacun de nous. Nous avons certes reçu quelquefois de mauvaises nouvelles qui nous ont attristés, mais notre plus grande joie, c'est que tu nous aies accordé la vie et qu'aujourd'hui nous puissions encore être debout, Père, dans ta présence. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous, pour ce que tu fais pour les membres de nos familles. Père, même quand tout semble perdu, tu nous donnes encore espoir. Nous sommes venus à la maison du potier afin que tu nous donnes la forme qui te plaît. Père éternel, nous sommes nés dans ce monde et le monde nous a façonnés à sa guise. Mais aujourd'hui, nous savons, ô mon Dieu, mon roi, que tu es le Dieu de la restauration. Restaure nos vies afin qu'elles soient celles qui te donnent gloire, qu'elles soient celles qui t'honorent, afin que nous cessons de vivre par procuration, que nous cessons de vivre ce que des personnes, des hommes sur cette terre ont arrêté, ont déclaré, mais que nous puissions vivre pleinement ta volonté au nom précieux de Jésus. Mon Dieu, mon roi, en ce moment éternel, je ne suis qu'un serviteur. Je prie, éternel Dieu puissant, que chaque âme ici présente, éternel, reçoit ce qu'elle est venue chercher dans ta présence. Mon Dieu, mon roi, moi je me tais afin que toi tu parles. Je suis ce véhicule qui te transporte ce jour. Je suis ce vase par lequel tu passeras pour étancher la soif de ton peuple. Mon Dieu, mon roi, que rien de moi ne puisse sortir, que tout ce qui sortira de moi soit ce qui vient de toi, afin que ce peuple qui est venu te chercher puisse te trouver. Car tu as ta parole, je me ferai trouver si vous me cherchez de tout votre cœur. Père, ils ont soif de toi, ils veulent te voir, ils veulent te toucher. Laisse, ô mon Dieu, mon roi, que ce peuple éternel te trouve et qu'il trouve aussi la solution à toutes les différentes questions qui peuvent se poser. Au nom précieux de Jésus-Christ, Père, nous t'élevons tous les lieux où ton nom est élevé aujourd'hui. Nous te présentons tous les hommes de Dieu, tous les serviteurs de l'Éternel, tous ceux qui te servent en esprit et en vérité, ceux qui sont faibles, mon Dieu, mon roi, afin que tu puisses les relever. Souviens-toi, ô mon Dieu, mon roi éternel, Père, des pays qui sont en guerre, où les hommes ne peuvent se rassembler pour te rendre un culte. Souviens-toi de ceux qui ne peuvent pas manger à leur faim. Souviens-toi de ceux qui n'ont pas d'eau, mon Dieu, mon roi. Tu donnes la semence aux semeurs. Tu fais pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Seigneur, souviens-toi de tous ceux qui souffrent, les malheureux sans abri. Père, ceux qui n'ont pas de papier, ô mon Dieu, mon roi, et qui jour et nuit, ô mon Père du puissant Seigneur, t'invoquent afin que tu puisses te souvenir d'eux. Père, que par cette parole aujourd'hui et par tes saints rassemblés de par le monde entier, Père, que tu fasses pleuvoir sur la terre, mon Dieu, mon roi, une pluie de grâce et de faveur, afin que chaque âme qui croit en toi puisse véritablement te rencontrer au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer une fois de plus? Alléluia.
Je souhaiterais qu'avant que tu ne t'asseyes, que tu puisses saluer quelqu'un qui est à côté de toi, que tu lui souhaites la bienvenue dans la maison de Dieu. Souhaite la bienvenue à quelqu'un qui est là ce matin. Souhaite la bienvenue à quelqu'un ce matin. Souhaite la bienvenue. Souhaite la bienvenue. J'espère que vous ne vendez pas vos salutations. Bon, si vous les vendez, je paye pour tout le monde. Allez-y, vendez. Amen. Bien-aimés, asseyons-nous dans la présence de Dieu. Je suis très content ce matin de voir certains visages qui me sont assez familiers. Ça fait plaisir de voir, waouh, la grande famille est rassemblée. Ça fait plaisir. Hey, je t'avais même pas vu, Que Dieu te bénisse abondamment. Je suis vraiment content de vous voir et je crois sincèrement que si nous sommes là ce matin, c'est parce que Dieu a préparé quelque chose pour nous. Dieu a préparé une parole pour nous et cette parole va sûrement nous faire du bien. Et déjà, moi, elle me fait du bien. Amen. Et je souhaite qu'elle te fasse aussi du bien. Alléluia. Alors, est-ce que quelqu'un a sa Bible? Bien. Ce matin, je prêche, ou alors, j'enseigne, je prêche sur le pouvoir de l'identité. Dis à ton voisin le pouvoir de l'identité. Dis encore le pouvoir de l'identité. Le pouvoir de l'identité. Amen. Pour ce faire, nous allons commencer par ouvrir nos Bibles dans le livre de... Prenons nos Bibles. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Je sais qu'il fait chaud. C'est pour cela que je ne vais pas trop secouer ce matin, parce que c'est que vous avez chaud. Mais ça, c'est mon souhait. Mais si le Saint-Esprit m'amène à faire autre chose, on le fera. Amen. Alors, pendant qu'on lit la parole de Dieu, nous ici, ce n'est pas une coutume, mais c'est une façon pour nous de respecter la parole de Dieu. On se met debout pour honorer la parole de Dieu. Ne me dis pas j'ai mal au genou parce que cette parole est celle qui te guérit. Amen. Ne me dis pas j'ai mal au dos parce que pendant que tu seras en train d'écouter cette parole, tu seras en train de guérir. Amen. Alléluia. Oui, on va lire. La lecture est un peu longue, je vous avertis déjà. Donc tenez-vous bien sur vos talons, aiguilles. Tenez-vous bien parce que la lecture sera un peu longue. Amen. OK. Allons-y, 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 1er, oui. 1 Samuel 17, à partir du premier verset. Les Philistins réunirent leurs troupes pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, ville qui appartient à Juda. Ils installèrent leur camp entre Soko et Azekah, à Éphès-Damin. Saul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils installèrent leur camp dans la vallée d'Éla et ils se rangèrent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins se tenaient sur une montagne et Israël sur celle d'en face. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'appelait Goliath, venait de Gath et mesurait environ 3 mètres. Il avait sur la tête un casque en bronze et il portait une cuirasse en écaille en bronze qui pesait près de 60 kilos. Il avait des jambières en bronze et tenait un javelot en bronze en bandoulière. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser et la lance en fer pesait 7 kilos. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en ordre de bataille. Il leur cria: « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en ordre de bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saul? Choisissez un homme qui descende contre moi. »
S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous nous battions ensemble. En entendant ces paroles du Philistin, Saul et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. Or, David était le fils de l'Éphrasien de Bethléem en Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils. À l'époque de Saul, cet homme était vieux, d'un âge avancé. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saul à la guerre. Voici le nom de ces 3 fils partis pour la guerre. Eliab l'aîné, Abinadab le deuxième et Shama le troisième. David était le plus jeune et les 3 aînés avaient suivi Saul. Quant à David, il faisait le va-et-vient, quittant Saul pour garder les brebis de son père à Bethléem. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta ainsi pendant 40 jours. Isaïe dit à son fils David, « Prends pour tes frères cette mesure de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en apporteras une preuve de leur part. » Ils sont avec Saul et tous les hommes d'Israël dans la vallée d'Éla, et ils font la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit ses affaires et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en ordre de bataille et poussait des cris de guerre. Les Israélites et les Philistins se mirent en ordre de bataille, armée contre armée. David confia les affaires qu'il transportait au gardien du matériel et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils allaient. Il était en train de parler avec eux lorsque le Philistin de Gath appelé Goliath s'avança entre les 2 armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que les autres fois et David les entendit. À la vue de cet homme, tous les Israélites prirent la fuite et furent remplis de peur. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter un défi à Israël qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et libérera sa famille de tout impôt en Israël. » David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui écartera la honte d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? » Le peuple répéta les mêmes choses en précisant, « Voilà comment l'on agira pour celui qui le tuera. » Eliab, le frère aîné de David, l'avait entendu parler à ses hommes et fut enflammé de colère contre lui. Il dit, « Pourquoi es-tu descendu ici et à qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? Je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait? N'ai-je pas le droit de m'exprimer? » Il se détourna de lui pour adresser à un autre et posa les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Après avoir entendu les paroles prononcées par David, on les répéta à Saul qui le fit venir. David dit à Saul, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. » Saul dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un enfant, alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » David dit à Saul, « Ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David ajouta, « L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. » Saul dit à David, « Vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. »
Saul fit enfiler sa tenue à David. Il plaça sur sa tête un casque en bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saul par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait encore jamais essayé. Mais il dit à Saul, « Je ne peux pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas habitué. » Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, puis il choisit dans le torrent 5 pierres lisses et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Enfin, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda David, et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa, car il ne vit en lui qu'un enfant roux à la belle apparence. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. Et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » Dès que le Philistin se mit à marcher vers lui, David courut sur le champ de bataille à sa rencontre. Il porta la main à sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'y enfonça. Le Philistin tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le frappa et le mit à mort sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin et prit son épée en la tirant du fourreau. Il l'acheva et lui coupa la tête. Voyant que leur héros était mort, les Philistins prirent la fuite. Les hommes d'Israël et de Juda se levèrent, poussèrent des cris et les poursuivirent jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent sur le chemin de Sharaïm jusqu'à Gath et Écron. Les Israélites mirent fin à leur poursuite et revinrent piller le camp. David prit la tête du Philistin et la mena à Jérusalem, et il déposa dans sa tente les armes du Philistin. Lorsque Saul avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, le chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est-il le fils, Abner ?» Abner avait répondu, « Aussi vrai que ton âme est vivante, roi, je l'ignore. Informe-toi donc pour savoir de qui ce jeune homme est le fils, » avait dit le roi. Quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le conduisit devant Saul. David tenait à la main la tête du Philistin. Saul lui dit, « De qui es-tu le fils, jeune homme ?» Et David répondit, « Je suis le fils de ton serviteur Isaïe, le Bethlémite. » Amen. Est-ce que tu peux déposer ta Bible? Dépose ta Bible. Dépose ta Bible, reste debout. Acclame pour toi-même parce que tu viens de lire un chapitre. Amen. C'est bien. Asseyez-vous. Bon, je voulais que tu acclames pour toi-même parce que tu viens enfin de lire un chapitre entier de la Bible. Waouh. C'est merveilleux. Qui avait déjà lu cette histoire? Je crois que tout le monde. Bon, qui n'a pas lu mais a quand même entendu parler de cette histoire? Ah, voilà. J'aime les gens qui sont honnêtes. Ils n'ont pas lu mais ils connaissent quand même cette histoire. Gloire à Dieu. C'est l'une des histoires que nous avons dans la Bible qui est la plus racontée, que ce soit dans l'école de dimanche, que ce soit avec les adultes, que ce soit dans la formation pastorale. C'est
l'histoire la plus lue d'ailleurs. Et c'est l'histoire la plus répandue, même en bande dessinée, c'est l'histoire qui a le plus été reprise parce que beaucoup de lecteurs et beaucoup de dessinateurs ont voulu reprendre cette image parce que l'image de Goliath, qu'on essaye de mesurer déjà ses armes, on mesure la personne, on se rend compte que c'était un véritable géant. Aujourd'hui, nous avons des films de Marvel, nous avons tout ce que nous voyons aujourd'hui, les Strange, et tout ce que nous connaissons. Ça inspire un tout petit peu il s'inspire un tout petit peu l'histoire de David et de Goliath, un homme gigantesque, un homme énorme, un homme aux dimensions incroyables. On se dit, mais comment est-ce qu'un tel homme a pu vivre sur terre, a pu exister sur terre? À l'approche de cet homme, tout le monde fuyait, tout le monde avait peur. Alléluia. Donc ce matin, j'enseigne donc sur le pouvoir de l'identité. La première des choses que nous devons savoir, mes chers frères et sœurs, c'est que chacun de nous a une identité. Dis à ton voisin, j'ai une identité. S'il y a quelque chose à comprendre de prime abord, avant que nous puissions commencer notre message, c'est que, bien aimé, avant la chute de l'homme, l'homme avait constamment une relation avec Dieu, dont l'homme pouvait, soit spirituellement et même physiologiquement, communiquer avec Dieu et recevait donc maintenant des révélations sur son identité. Ainsi, l'homme se connaissait. Dis à quelqu'un, l'homme se connaissait. L'homme connaissait exactement qui il était, quels étaient ses droits, quels étaient ses devoirs, si on puisse parler ainsi. L'homme connaissait ses droits, il connaissait ses devoirs. Il savait qu'il était établi dans un jardin où il avait le droit et la possibilité de pouvoir nommer toute créature qui se trouvait dans le jardin. Aucune créature dans le jardin ne pouvait avoir un nom si l'homme ne lui avait donné. Ça veut dire que son pouvoir était énorme. Alléluia. Mais quelque chose, il y a un écrivain du nom de Cross Lewis qui dit ceci, Lewis dit ceci, le jour où l'homme a chuté, l'homme déchu s'est courbé devant la créature. Depuis la chute de l'homme déchu, alléluia, s'est plutôt courbé devant la créature. C'est-à-dire l'homme qui se tenait debout devant le Créateur s'est désormais courbé devant la créature. Pourquoi? Parce qu'il cherchait son identité. Chaque homme sur la surface de la terre aimerait savoir, du moins ceux qui sont conscients, aimeraient savoir qui est-ce qu'ils sont véritablement. Tes parents t'ont donné un nom. Ce nom peut te définir. On peut te donner un nom, une identité. On peut te donner, tu peux savoir, je suis né dans tel pays et dans ce pays, voici comment est-ce qu'on se comporte. Mais je vais te rappeler à quelqu'un ce soir, en réalité, ton identité n'est pas liée au lieu où tu es né. Ton identité n'est pas liée à ton nom. Parce qu'en réalité, tu es de passage sur terre. Tu es un esprit qui a été envoyé sur terre pour accomplir une mission et tu dois retourner. Bien, mais nous ne sommes pas d'ici. Dis à ton voisin, nous ne sommes pas d'ici. Nous sommes là pour une mission. Nous sommes ici pour exécuter quelque chose. Nous sommes ici pour accomplir quelque chose. Nous sommes sur terre pour accomplir quelque chose. C'est pourquoi certains arrivent et partent parfois les uns avant les autres. Car l'apôtre Paul parle ici d'ambassadeur. En étant en diplomatie, lorsqu'on parle d'ambassadeur, l'ambassadeur ne dépend pas de lui, mais il représente une nation, il représente un État, il représente un gouvernement. Il ne parle pas à son nom propre, mais il parle au nom d'une nation. Lorsque tu le rencontres, tu sais que tu as rencontré la nation. Et pourtant, c'est un homme que tu as vu. C'est ainsi que Jean peut dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors que ceux qui sont au Jourdain ce jour-là, voient un homme venir. Mais Jean, averti par l'Esprit, peut dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Car Jean a vu l'identité. Jean n'a pas vu l'homme. Jean a vu l'identité. Et ainsi, il faut qu'on commence à te voir selon ton identité et non selon ce que tu as vécu sur terre. Car pendant que nous sommes en mission en tant qu'ambassadeurs, il est possible que nous ayons aussi reçu quelques coups là où nous sommes allés en mission. Mais ces coups-là ne nous définissent pas. Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Les coups que nous avons reçus pendant la mission
ne nous définissent pas. Ce n'est pas parce que tu as eu un accident qu'on va désormais t'appeler accidenté. Et pourtant, tu étais un ambassadeur. Tu étais un ambassadeur, mais tu as quand même connu des coups. Alléluia. Et c'est d'ailleurs le problème, le grand problème que nous avons. Parce que beaucoup se définissent en fonction des coups qu'ils ont eus pendant qu'ils sont sur terre. Ces coups ne sont pas ton identité. Ton identité, c'est ce que tu étais avant de vivre ceci. Parce qu'en réalité, tout ce qui vient de Dieu est parfait. Tout ce que Dieu envoie sur terre est parfait. Même si cela subit des transformations sur terre, en réalité, au départ, c'est quelque chose de parfait. Tu es une personne parfaite quand tu parles de la pensée de Dieu. Peu importe les mutations que tu as connues sur terre, lorsque Dieu te regarde, il te regarde selon ton numéro de châssis. Une voiture n'est pas voiture parce qu'elle a une belle coque, mais une voiture est voiture parce qu'elle a un numéro de châssis. C'est le numéro de châssis qui permet à ce qu'on puisse identifier une voiture. Peu importe la peinture que tu aurais pu mettre, même si tu changes la coque, tu changes la forme, tu changes le moteur, on te dira ici. Ça, c'est une Toyota Corolla. Numéro de châssis 0.22, 5K, un truc de ce genre. Alléluia. Et c'est en réalité ce qui a sauvé Samson. Lorsque Samson se retrouve pris par les mêmes Philistins, parce que ça, c'est un peuple qui a quand même torturé les Juifs pendant un bon bout de temps, le même Samson se retrouve enchaîné, en train de travailler comme un esclave. On a coupé ses cheveux et Samson doit livrer la dernière bataille de sa vie. Et il sent que s'il ne le fait pas, c'est lui qui va mourir. La Bible déclare qu'il va élever une prière. C'est vrai qu'on a toujours enseigné, les théologiens ont toujours enseigné, c'est marqué dans la Bible que les cheveux de Samson avaient recommencé à pousser. Mais en fait, ce n'était pas la raison de sa réussite dans cette bataille. Samson n'a pas réussi parce que les cheveux avaient recommencé à pousser, parce que les cheveux avaient déjà échoué. Les cheveux avaient déjà échoué, donc les cheveux ne pouvaient plus réussir. Mais en réalité, Samson va faire une prière, il va dire, Éternel, souviens-toi de moi. Et lorsque l'Éternel entend cette prière, il ne voit pas l'homme qui a été trompé par Delilah, mais il voit le juge qu'il a envoyé en Israël. Et c'est cette dent-là qui fait, il dit, ok, je m'occupe du juge, je ne regarde pas celui qui est tombé. Je vais te dire ce matin, bien-aimé, tu feras des prières. Peu importe comment est-ce que tu vas agencer les mots, peu importe comment est-ce que tu vas les employer, peu importe ce que tu diras dans ta prière, la plus grande prière que tu feras sur terre, c'est dire, Seigneur, souviens-toi de qui tu as envoyé sur terre. Parce que Dieu voudrait vous voir tel qu'il vous a envoyé sur terre, même si vous avez reçu des coups. Amen. Lorsque le gouvernement rappelle son ambassadeur, il rappelle celui qui l'a envoyé. En réalité, si je ne l'avais pas envoyé, il n'aurait pas connu ses coups. Si je ne l'avais pas envoyé, il n'aurait pas connu les accidents. Si je ne l'avais pas envoyé, on ne l'aurait pas adressé. Donc, Dieu est conscient du fait que tout ce que nous vivons sur terre, il est en réalité la source de toutes choses. Ça va choquer quelqu'un dans ce que je dis. C'est vrai qu'il attend qu'on le serve. Dieu s'attend à ce que nous marchions avec lui. Alléluia. Mais personne parmi nous ici n'a choisi à venir sur terre. Personne. Personne n'a choisi à venir sur terre. Donc, si tu souffres sur terre, arrête de te débattre comme quelqu'un qui peut trouver des solutions par lui-même. Tu ne peux pas trouver des solutions par toi-même. Dis à celui qui t'a envoyé en mission sur terre, je ne m'en sors pas, souviens-toi de moi. M'as-tu envoyé ici pour souffrir? Non. Je suis dans l'insécurité. Je vis dans une maison qui n'est pas protégée. Les gens se moquent de moi en longueur de journée. Souviens-toi de moi.
Malheureusement, chaque fois que nous voulons parler à Dieu, on parle toujours de nos attributs. On parle toujours de ce que nous sommes, de ce que la terre nous a donné déjà. Ah, Père, j'ai fait des grandes études. Je n'ai pas d'emploi. Crois-tu que cette prière peut changer quelque chose dans ta condition? Je ne pense pas. Ce n'est pas très sûr. C'est possible, mais ce n'est pas très sûr. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui arrive à l'homme aujourd'hui au point où il ne connaît pas son identité? Quand tu ne connais pas ton identité, tu es l'homme le plus malheureux. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu es l'homme le plus malheureux quand tu ne sais pas qui tu es. Alléluia. Nous sommes arrivés sur terre avec une mission. Nous sommes arrivés sur terre avec une démarche à adopter. Nous sommes arrivés sur terre avec des choses à réaliser. Et nous sommes différents les uns les autres. La première des choses que nous devons tous éviter à partir de ce matin, c'est de vouloir ressembler à X ou Y. Car il y a un mystère dans la parole de Dieu, c'est que jusqu'ici, tous ceux qui vous diront qu'ils ont vu Dieu, ce n'est pas Dieu qu'ils ont vu, ils ont vu une représentation de Dieu, ce que Dieu a voulu qu'ils puissent voir. Et l'homme est si mesquin et méchant au point où, lorsque tu lui diras comment est-ce que Dieu est, il va te dire ce que lui l'a vu et il va insister à ce que tu acceptes que c'est comme ça que Dieu est. Et c'est pourquoi nous avons aujourd'hui des hommes qui se ressemblent. On a l'impression que c'est des copies. Comme tu peux marcher dans la rue, quand tu regardes des femmes, tu vois toutes ont les mêmes greffes, les mêmes tissages. Tu verras les mêmes chaussures. Tu verras la même mode, parce que c'est la mode. Or, dans le spirituel, ce n'est pas la mode. Parce que Dieu n'est pas limité par ce qu'il vous a fait voir. Dieu n'est pas limité par ce qu'il vous a fait connaître. Et Dieu ne t'a pas dit que ce qu'il t'a montré là, c'est tout ce qui existe. Nous avons des pasteurs qui parlent comme des pasteurs. En fait, ils ont tous le même langage. Et ce qui est curieux, est-ce que vous pouvez lever vos Bibles? Levez juste vos Bibles. Faisons cet exercice ensemble. Regardez autour de vous. Regardez ces Bibles. Sont-elles identiques? Partons seulement de la couverture. Sont-elles identiques? Elles ne sont pas identiques, autant pour moi. Ce que vous devez savoir par là, c'est que elles ne sont pas identiques parce qu'elles ne sont pas issues de la même faculté de théologie. Chaque faculté de théologie pense que c'est elle qui détient la vérité. Je ne suis pas contre cela. Mais qu'est-ce qui fait que nous disons c'est nous qui détenons la vérité, mais quand je commence à parler, je vais imiter l'autre. Et pourtant, au départ, nous n'étions pas d'accord sur la formation. Ça veut dire qu'il y a un problème. Nous sommes des hommes sans identité. Quand je prêche, je veux prêcher comme tel pasteur. Parce que si je ne prêche pas comme lui, on ne m'acceptera pas. Je ne suis pas là pour que vous m'acceptez. Je suis là pour accomplir une mission. Parce que dans un même pays, il y a plusieurs ambassades. Et chaque ambassadeur doit faire son travail, doit remplir son cahier de charges. Victor, mets-toi debout. Je ne suis pas contre les écoles de prophètes. Mais je pense qu'un prophète
ne peut pas se permettre de faire de sa révélation de Dieu une révélation générale. Je pense qu'un pasteur ne peut pas faire une formation pastorale et dire voilà comment Dieu fonctionne. Parce que dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible déclare qu'il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs, pasteurs, évangélistes. Alléluia. Pour le perfectionnement des saints. Mais, regardez, la seule chose qu'il a dit, il dit, c'est pour le perfectionnement des saints. Mais il ne leur a pas dit comment ça devait se faire. Il n'a dit à personne comment ça devait se faire. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que quoi? C'est simple. Il dit, je vous donne des hommes, je fais des dons, mais je ne vous dirai pas comment ça fonctionne. Mais il vous dit quand même que c'est un même esprit qui donne. Mais il rappelle, il dit, les opérations sont différentes. Et il n'énumère pas le nombre d'opérations. Mais jusque-là, sera-t-il l'attention de personne? Personne ne se pose la question. Ok, c'est combien d'opérations donc? C'est combien de genres d'opérations? C'est le même esprit qui donne. Pour le perfectionnement des saints. Mais, s'il nous avait donné la façon, le mode de fonctionnement, alors on peut s'asseoir et on écoute quelqu'un qui est dans une école de faculté, une école de théologie, une école prophétique, une école de ceci. Et, bien aimé, dans l'Ancien Testament, on a un nombre incalculable de prophètes. Et vous verrez que tous ces prophètes sont différents les uns des autres. Il n'y a que dans notre ère où un prophète d'ici veut ressembler à ce prophète-là, au point où il prend son nom. Tu prends son nom, tu veux prier comme lui, tu vas jusqu'à prier en langue comme lui. Tu l'imites parce que tu veux lui ressembler. Ça, c'est parce que, en fait, lorsque tu as chuté en tant qu'homme, toi qui avais une relation avec Dieu par le passé, ta chute a fait en sorte que tu ne connais pas ton identité, tu commences maintenant à chercher ton identité et au lieu de chercher vers celui qui t'a envoyé, tu te courbes devant la créature. C'est la créature qui doit définir maintenant ton ministère. C'est la créature qui doit définir maintenant ta marche. Et beaucoup de personnes, je pèse mes mots, ont été désorientés dans leur appel apostolique. Vous savez, c'est vraiment moi particulièrement, les titres me disent absolument rien. Ma femme peut vous le dire. J'ai eu plusieurs révélations un jour, on me dit, on ne t'a pas consacré à ton appel. Tu n'as pas été consacré selon ton appel. Amen. Et je suis conscient de cela. Mais je ne réclame pas. D'accord? Je ne réclame pas, mais je sais qui je suis. Ça, je le sais déjà. Mais imaginez donc, moi j'étais consacré le 18 décembre 2010, pasteur. Et je viens comprendre exactement qui je suis. 10 ans après. 10 ans de perdu à faire ce que je ne dois pas faire. Croyant faire ce que je devais faire. Quelle est ton identité? J'avais enseigné ici. Qui suis-je? Qui es-tu? Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu connais qui tu es véritablement? C'est ce qui est très malheureux. Et personne ne cherche à savoir qui est-ce qu'il est.
Nous attendons toujours que ce soit un homme qui confirme ce que nous sommes. S'il ne le dit pas, on ne croit pas. S'il le dit, on croit. Ok, il a dit que je suis prophète. Il a dit que je suis pasteur. Je suis d'accord avec. Pourquoi? Parce que, en fait, dans ta façon de faire, celui qui veut te positionner, il veut que tu fasses comme lui. Il veut que tu marches comme lui. Il veut que tu parles comme lui. Mais qui t'a dit que je dois parler comme toi? Est-ce que parce qu'on a le même appel, je dois parler comme toi? Est-ce que parce que le même esprit a déposé cela en moi, je dois me comporter comme toi? Pourquoi on doit tous se ressembler? Pourquoi? La seule chose qui devrait permettre à ce qu'on se rassemble, c'est ce qui nous habite, c'est l'Esprit de Dieu. Nous ne sommes pas des copies et Dieu ne veut pas des copies. Dieu te veut tel que tu es. Il veut que tu parles tel que tu es. Il veut que tu enseignes tel que tu es. Car c'est dans ton identité qu'il y a ton pouvoir. L'identité de l'autre que tu utilises est déjà connue et c'est déjà activé depuis des années. Or, ton identité réelle n'est pas encore activée. C'est donc un poste vacant. David arrive. David est soldat, mais à sa manière. David arrive. Assieds-toi, fils. Il est soldat à sa manière. Il a fait ses combats. Et il arrive au champ de bataille. Il trouve ses grands frères qui sont déjà enrôlés dans l'armée, qui connaissent le fonctionnement. Amen. Il pose des questions sur ce qui se passe. Il reconnaît une chose, c'est que c'est un combat. Alléluia. Il connaît les combats. Tous connaissent les combats. Mais tous les combats sont combats, mais ne se ressemblent pas. Si tous les combats sont combats, ne se ressemblent pas, ça veut dire que tous les combats qui ne se ressemblent pas ont aussi leur mode d'affrontement. Alléluia. David arrive. Il veut s'avancer. Et Saül le roi lui dit, tu ne peux pas, petit, tu ne peux pas. Lui là, il est formé depuis sa tendre enfance à combattre. Il est combattant, il est guerrier depuis sa tendre enfance. Ça, c'est la logique de Saül. Et sa logique marche. Selon sa dispensation, ça marche. Alléluia. Ça marche. Saül sait que s'il faut combattre, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut avoir reçu une formation. Alléluia. Mais ce que Saül ne se pose pas comme question, c'est que tous ceux qui ont reçu la formation comme Goliath, ils sont incapables d'affronter Goliath. Depuis des jours, Goliath s'avance, il parle, il engueule, il insulte, il rentre se reposer. Ceux qui ont reçu la formation de guerrier, tel que Saül le sait, aucun n'ose s'avancer. Saül ne se pose pas. Peut-être la dispensation a changé. Peut-être Dieu veut déjà fonctionner autrement. Vous savez, le problème que nous avons, c'est que nous ne faisons jamais des mises à jour spirituelles. Nous faisons les mises à jour sur nos téléphones, sur nos tablettes. On fait les mises à jour. Je me souviens une fois, j'étais encore en Afrique. J'avais un téléphone
je prends Android, et je reçois une notification. Votre Bible, parce qu'il y avait l'application Bible dans mon téléphone, votre Bible me fait les mises à jour. Je dis, mais quel genre de mise à jour la Bible me fait? Est-ce que Adam a mangé notre pomme? C'est quel genre de mise à jour? Alléluia. Je suis surpris, mais je valide quand même, les mises à jour se passent. Alléluia. Le véritable problème que nous avons, c'est que l'évangile que nous avons reçu, nous ne comprenons pas une chose, c'est que Dieu n'est pas statique. Il a beau s'appeler le même, il a beau s'appeler je suis, mais il est dynamique. Et tout est planifié. Regardez ce qu'il dit d'abord. En ces temps-là, à la fin des temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Attends. À quoi sert-il à Dieu de rassembler, de déverser son esprit sur toute chair afin qu'on se ressemble? Ça veut dire qu'il veut faire de chacun de nous un agent d'impartition, un agent de transformation, un agent de changement. Ça veut dire que chacun sera capable d'opérer dans son pôle, dans sa position, sans toutefois empêcher à ce que l'autre puisse évoluer. Et toutes les fois, toi qui es assis ici dans cette église ce matin, si tu veux me ressembler, tu es en train de cacher le plan de Dieu. Et si moi je vous forme pour que vous me ressemblez, je cache le plan de Dieu. Chaque fois que j'entends quelqu'un dire, apprends-moi à prier comme toi, j'ai envie de prier comme toi, je dis, tu caches le plan de Dieu. Ça veut dire que tu ne sais pas ce que c'est que la prière. Donc parce que je vais demander le bonbon à Dieu, tu viens nous demander le bonbon alors que tu veux le poulet. Tu risques d'avoir bonbon. Après tu dis, je veux le poulet. Dis donc que tu veux le poulet. Nous sommes dans un temps où chacun de nous doit manifester Dieu à sa position. Ne ressembler à personne. Que personne ne t'amène à manifester le Saint-Esprit comme tu le fais. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont frustrées. Parce qu'en fait, imaginez, je suis pasteur et puis je vois un pasteur qui fait de grands miracles. Il fait des campagnes d'évangélisation. Je vois parfois, nous restons sur Internet et on voit des pasteurs qui envient ou alors qui convoitent l'œuvre d'un autre pasteur qui rassemble des millions de personnes. C'est son appel. C'est son appel. Peut-être toi tu es pasteur de 10 personnes. Il faut qu'on le sache. Il y a les chefs de 100, les chefs de 10, les chefs de 1000, les chefs de 1 million. Bien aimé, si tu n'es pas chef de 1000, ne cherche pas à être chef de 1000. Si tu n'es pas chef de 100, ne cherche pas à être chef de 100. Car tu manges toujours en fonction de ton estomac. Quand tu verras quelqu'un courir, ne dis pas toi aussi, je mets mon short, on court ensemble. Tu vas mourir en route. Ah oui. Pasteur Chris Oyakilome fait 7 jours de prière non-stop. Speaking tongue. Il parle en langue pendant 7 jours non-stop. Jour et nuit. Bon, toi, tu vas faire ça. Et puis tu commences aussi, toi aussi, comment? On va faire 7 jours. Tu es aux toilettes, tu pars à la cuisine, tu ne peux pas tenir. Lui, il est bâti ainsi. Il est formé ainsi. Le problème, c'est que tu limites parce que tu ne sais pas ce que tu dois faire. Tu ne te connais pas.
Parce qu'en fait, quand certaines personnes entendent comme ça, on dit, ah, le pasteur, vraiment, quand on va dire que prie, dit, non, je ne crois pas que je suis appelé à prier comme ça. Ça, c'est l'esprit de paresse. C'est la fainéantise. Non. Tu as quelque chose à faire. Alléluia. Alors David arrive. David dit à Saul, qu'est-ce qu'on fera à celui qui... Alléluia. J'aime ça. David était un homme d'affaires. Parce qu'il ne se lève pas pour aller prier, parce que ce n'est pas ma bataille. Il y a ceux qui sont payés, pour ça. Saul, tu payes, Saül, tu payes ton armée. Ce sont eux qui doivent combattre. Si moi je dois me mêler à vos histoires, il faut que je sache ce que je gagne. Qui vous a dit qu'on sert Dieu gratuitement? Qui vous a dit ça? Quelles sont les batailles qu'on fait gratuitement? On dit à David ce que le roi a prévu pour celui qui va renverser David, Goliath. Il enregistre. Ses frères lui disent. Il enregistre. Il fait comme s'il n'avait pas entendu. Et vous dites que, on a dit que qu'est-ce que le roi fera pour celui qui va... On répète la même chose. Il dit, ok. Maintenant, j'ai une bonne motivation. Parce que je suis sûr d'une chose, c'est que celui qui m'habite m'a donné la capacité de renverser cet homme. Mais il faut que je sache exactement ce que je vais gagner. Alors Saül lui dit, ne pars pas, tu ne peux pas. Et David lui raconte d'abord son histoire. Il dit, quand moi je suis dans les champs, je m'occupais des brebis de mon père. Lorsqu'un loup venait ou un lion venait arracher une brebis, je partais, je courais derrière ce lion. Imaginez quelqu'un qui court derrière le lion. Attends, visualisez un peu la chose. Un jeune homme qui court derrière le lion. Toi-même, derrière le chat, tu ne peux pas courir. Un chat qui a ramassé un morceau de viande, tu ne peux pas le suivre. Ou un chien. Mais lui, il le faisait derrière un lion. Il part, il rattrape le lion. Quelle course! Et il arrache, il retourne. Il tue le lion, il s'en va. Parce qu'il est un autre genre de combattant. Il n'a pas d'arme à main. Alléluia. Alors, ça veut dire, ok, d'accord. Comme tu as décidé d'aller combattre, accepte quand même que je te donne mon armure. Il commence à lui mettre son armure. David dit, je ne peux pas avec ceci. Je ne peux pas. Ton identité ne te permet pas de porter les armures des autres. Ton identité ne te permet pas de faire comme les autres. Si tu cherches à faire comme les autres, tu vas échouer à ta mission. Et ce n'est pas ce que moi je te souhaite, peuple de Dieu. Je ne te souhaite pas d'échouer à ta mission. Connais-toi et fais ce que Dieu te demande de faire. Nous avons tellement peur aujourd'hui de frustrer les hommes qu'on s'en fout si on frustre Dieu. On pense d'abord à ce que les gens vont dire avant de chercher à savoir si Dieu est d'accord. Peuple de Dieu, Dieu a un plan avec nous. Alléluia. Vous savez, le peuple d'Israël, en Israël d'ailleurs, les fils et les filles tirent en réalité leur identité de leur père. Amen. C'est pourquoi vous pouvez voir lorsqu'on parle de Salomon, en fait, Salomon a été connu en Israël à cause de David, son père. Alléluia. Alléluia. Même Moïse, lorsque Dieu appelle Moïse, il rappelle d'abord à Moïse qui est sur le Dieu de vos pères.
Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham. Donc en fait, il a une façon de dire, toi je ne te considère même pas, c'est ton père que je considère. Donc il faut toujours connaître, nous en tant qu'enfants de Dieu de la nouvelle naissance, il faut que nous comprenions que notre filiale, nous sommes les fils de Dieu. C'est là-bas que nous tirons notre essence. Nous ne tirons pas notre essence dans les circonstances qui nous entourent. Non. Il y a des gens aujourd'hui, pour exister, s'il n'a pas d'enfant, elle ne considère pas qu'elle existe. Et elle va tout faire pour enfanter. Il y a des femmes, si elle n'est pas mariée, elle ne considère pas qu'elle existe. Parce que pour elle, son identité, elle sera identifiable le jour qu'elle sera mariée. Tu te courbes devant le mariage. Tu te courbes devant l'enfant. Si tu n'as pas d'enfant, tu considères que tu n'as rien. Tu n'es rien. Qui t'a dit que ton identité dépend des choses que tu es venu retrouver sur terre? Avant ces choses, avant que tu ne sois au courant que ces choses existaient, tu avais déjà une identité. J'ai vu des femmes qui avaient des enfants. J'ai vu des femmes qui avaient des enfants, des femmes qui avaient des maris. Ton mari te quitte. Ta femme te quitte. Tes enfants te quittent peut-être parce qu'ils ont grandi. Chacun a pris sa maison. Et à un moment donné, tu décides, parce que tu as 40 ans, tu dis, bon, ok, comme mon mari est parti, mes enfants sont aussi partis, ce que je vais faire, je vais quand même faire un dernier enfant pour la route. Parce qu'en fait, tu te définis en fonction des enfants. Non. Vous ne devez pas vous définir en fonction des enfants, en fonction de ce que vous attendez de la part de Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a un malheur à ne pas connaître qui nous sommes. Je vais vous citer quelques conséquences qui accompagnent ceux qui ne connaissent pas leur identité. Ceux qui ne se connaissent pas. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts? La première conséquence pour celui qui ne connaît pas son identité, de celui qui ne peut pas se définir, c'est l'instabilité. Tous ceux qui ne se connaissent pas sont instables. Instables dans tout. Instables dans les relations. Vous savez pourquoi vous êtes instable? Parce que vous êtes comme une feuille morte. Le vent arrive, il vous emporte. Lorsque le vent rencontre une force plus forte que lui, si on peut le dire, il lâche, tu tombes. Parce que le vent t'a emporté. Quand la pluie va arriver, elle va te tremper. Amen. La pluie te frappe. Tu subis encore la pluie. Quand le soleil va arriver, tu vas subir encore le soleil. Dès qu'un autre vent arrive, il te prend aussi, t'emporte. En fait, c'est des personnes en fait qui n'ont pas, qui ne peuvent pas te dire je serai à tel endroit demain. Je serai à tel endroit demain. Non, dans 2 ans, il sera à tel endroit. Ils ne connaissent pas en fait. Ils ne peuvent pas se projeter. Ils ne peuvent pas se projeter. Même dans les églises, c'est pareil. Ils suivent tous les pasteurs, tous les prophètes. Un prophète parle fort, ils suivent. Un autre parle bas. On dit que cela parle bas. Il parle. On dit que là-bas on danse bien. Il parle. Là-bas on chante bien. Là-bas on s'habille bien. Là-bas c'est comme ça. Là-bas on voit plus. Il est parti. Tu es instable. L'instabilité.
parce que tu ne te connais pas. Tout le monde peut t'emporter. Tout vent de doctrine t'emporte. Tu ne connais pas déjà la parole. Tu ne te connais pas. Tout le monde peut t'emporter. Tu es instable. Le genre de femme qu'un homme détourne. Elle partait à l'église. Mais ça la rebusque qu'on la détourne. Elle est partie à Rouen alors qu'elle venait à Juvisy. Non, papa, tu sais que je venais à l'église. J'étais en train de venir à l'église là, vraiment. Et puis j'ai vu un frère, il m'a dit qu'on parte à tel endroit. Et tu es parti. Tu es où? Papa, laisse seulement. Au moment où tu m'appelles là, je suis à Strasbourg comme ça, je viens d'arriver. Tu es à Strasbourg. Tu fais quoi là-bas? Je venais à l'église, je me suis bien préparé le matin, mais je ne sais pas ce qui m'a pris. Et puis comme ça, moi voici, je me retrouve à Strasbourg. Tu ne connais pas ton identité. C'est comme ces enfants. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, je veux jouer au foot. Un mois après. Non, moi j'ai envie de faire piano. Parce qu'il a vu quelqu'un jouer au piano, il veut aller faire piano. Il est devant la télé comme ça, on parle du basket. Maman, j'ai envie de faire du basket. Hein. Il ne sait absolument rien, c'est un enfant. On dit que tant qu'on est enfant, on ne diffère à rien d'un esclave. Parce que même tout ce que Dieu a préparé pour nous, tout ce que le papa a préparé pour nous, tant qu'on est comme un esclave, cela est géré entre les mains de quelqu'un. Quelqu'un d'autre qui gère ce qui nous appartient. On ne peut pas te faire confiance. Parce que là où on t'a laissé, on n'est pas sûr qu'on va te retrouver dans 2 heures. Il y a les gens qui marchent comme les chiens galeux. C'est-à-dire que tu l'as vu ici. Tu tournes. Toi, tu es en voiture, tu tournes. Tu retrouves déjà, il est déjà à Châtelet. Tu as fait comment? Il y a un frère là qui m'a porté. Instabilité. Dis à quelqu'un que l'esprit d'instabilité sorte de ma vie au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut lire Ephésiens chapitre 4, verset 14? Il dit quoi? Ephésiens 4, verset 14, je lis au nom du Seigneur. C'est Ephésiens 4. Ephésiens 4, verset 4. 14. Ephésiens 4, verset 14. Pardon, je lis au nom du Seigneur. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent et doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans des manœuvres d'égarement. Amen. Amen. Deuxième conséquence lorsqu'on ne connaît pas son identité, c'est qu'on manque d'assurance. On manque d'assurance. Lorsqu'on ne connaît pas son identité, on cherche toujours la validation de ce que l'on fait par les autres. Il faut toujours que c'est les autres qui valident ce qu'on fait. Maman, j'ai bien prié. J'ai bien prié, c'était bien. J'ai bien prêché. Ah, d'accord. Ma chemise là, ça va? D'accord. Même au restaurant, j'ai bien commandé l'eau. Il faut toujours quelqu'un qui valide ce qu'il fait. Si on ne valide pas, il sait que non, il n'a rien fait de bon. Il lit un verset biblique, mais il veut qu'on vienne le rassurer que non, tu as bien lu. Ah, tu étais bien assis à l'église aujourd'hui. Tu étais bien assis. Maman, j'ai bien dit amen aujourd'hui, non? Oui, tu as bien dit amen. C'est bon. Là, la personne manque d'assurance. Quand tu ne te connais pas, tu manques d'assurance. Or, ta force est dans le fait que tu saches qui tu es.
Quand tu sais qui tu es, on ne te donne pas n'importe quoi. On ne t'envoie pas n'importe où. On ne te fait pas asseoir n'importe où. Tu ne fais pas n'importe quel travail. Même ton patron, avant de t'envoyer, réfléchit d'abord 3 fois. Toi, on t'a embauché comme secrétaire. Te voilà qui fait dans le ménage à l'entreprise. Tu fais le ménage. Tu es secrétaire. Mais tu fais dans le ménage. Non, non, non. Moi, j'ai le bon cœur. Tu n'es pas le bon cœur. Tu ne connais rien. Au Cameroun, on dit Mboutoukou. Tu ne connais rien. Tu ne connais pas. Tu ne te connais pas. Tu es zéro. Zéro comme ça. Tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas. Tu dois connaître tes droits, tu connais tes limites, tu connais ce que tu es appelé à faire. On veut t'envoyer, non, ce n'est pas à moi de le faire. Mon contrat ne me permet pas de le faire. Je n'ai pas été embauché pour cela. Alléluia. Ce n'est pas cela. Je ne peux pas le faire. Ce n'est pas la gentillesse, ce n'est pas être méchant. C'est que tu connais ce que tu vaux. Tu connais ce que tu es. Tu te connais. C'est pour ça que David peut dire, qu'est-ce qu'on fera à celui qui doit? Parce qu'il connaît ce qu'il porte. Toi, tu ne te connais pas. On dit, on va à gauche. Tu vas à gauche. On va à droite. Tu vas à droite. On avance. Tu avances. Tu ne décides jamais. On choisit toujours pour toi. Le pouvoir de l'identité. Ah oui. Si les gens ne sont pas d'accord avec toi, tu t'allies avec ceux qui ne sont pas d'accord. Vous avez vraiment raison. Hein? En fait, j'ai souvent vu ça sur les réseaux sociaux. C'est sur les réseaux que je vois souvent ça. Quelqu'un fait un post sur Facebook, par exemple. Son post est parlant. Hein? Mais parce que personne n'a mis un like ou un commentaire, tu reviens après, le post est supprimé. Le post qui a moins de commentaires, moins de likes, il le supprime. Il se dit que non, ça veut dire que ce qu'il a dit est fou et bête. Ce n'est pas bon. Il enlève. Parce que tu te nourris des commentaires. Ce sont les commentaires qui valident tes révélations. Tu n'es même pas sûr que c'est Dieu qui t'a parlé. Tu n'es même pas sûr que ce que tu as dit était véridique. Ou alors ça pouvait aider quelqu'un. Tu préfères enlever. Les femmes sont alors championnes dans ça. C'est pour ça que les femmes prennent beaucoup de temps lorsqu'elles s'habillent le matin. Tu es prête, on part. Attends. Est-ce qu'on peut partir? Non, encore. Dans 5 minutes. Tu vois, c'est bon. Non, Benito, tu es comme ça. On choisit quelle chaussure? Celle-là. Ok. Tu as dit laquelle? Alléluia. Et tu n'es pas sûr de toi. Tu n'es pas sûr. C'est parce que tu ne te connais pas. Alléluia. Chacun devrait se connaître. Je vous assure. Vous allez voir, la fin, ce que je vais dire à la fin, ça devrait vous faire pleurer. Je vous assure que beaucoup de gens sont tombés entre les mains des gourous, tout simplement à cause de cela. Parce que quelqu'un te regarde comme ça, il voit que tu as le potentiel, mais tu ne te connais pas.
il fait de toi son larbin. J'avais dit ça à un homme de Dieu, je lui dis que tu sais quoi, moi, quand tu me vois à côté de toi là, je ne fais pas. Il me regarde comme ça. Donc pendant que moi je lui parlais, il me regarde. Il dit, je ne fais pas parce que tu penses que tu domines sur moi. Je le fais parce que je veux. J'ai compris ce que c'est que le service. Je sers parce que j'aime servir. Tu n'as pas le dessus sur moi. Non. Et ce n'est pas de l'orgueil. Donc, je sais et je suis content de servir. Je suis fier, heureux de servir. Mais ce n'est pas parce que tu me domines. Parce que ce qui est pire encore, c'est que je te connais plus que toi, tu me connais. Il me dit, ah bon? Je dis, oui, je te connais plus que tu me connais. Parce que moi, j'ai pris le temps d'interroger le Seigneur sur ta personne. Ce que toi, tu n'as jamais fait. Donc, je te connais. Et c'est pourquoi je sers. Toi, tu sais pourquoi. Tu peux me dire pourquoi tu sais. Tu peux me dire pourquoi tu es là. Tu peux me dire pourquoi tu vas à cet endroit. Tu peux me dire pourquoi tu dis oui à tout. Pourquoi tu dis non à tout. Tu ne peux même pas savoir. Parce que tu dis, ah c'est normal, c'est normal, c'est normal. Non, c'est pas normal. Amen. Donc, le manque d'assurance. La troisième chose, c'est que tu commences à voir les créatures pour modèle. Lorsqu'on manque de... Lorsqu'on ne connaît pas son identité, on commence à voir des créatures pour modèle. Ça veut dire qu'un homme devient ton modèle. Toute chose que tu fais, tu veux lui ressembler. Même quand tu parles, tu veux lui ressembler. Il y a des gens qui copient jusqu'au discours, le timbre vocal, la façon de s'habiller, la manière de parler, de marcher. Tu n'as pas d'identité. Non, je m'habille comme Kim Kardashian, Ouais. Je m'habille comme tel. Non, je veux parler comme tel prophète. Je veux parler comme tel pasteur. Je veux parler comme tel apôtre. Il est ton modèle. Mais seulement ce que tu ne sais pas, c'est qu'en fait, il est même possible que dans le plan de Dieu, tu sois plus grand que ce pasteur que toi tu as envie. Il est possible que tu sois plus grand que cet homme d'affaires que tu veux copier. Parce que tu ne te connais pas. J'avais reçu mon fils un jour, il me dit, ah maman, j'écoute beaucoup l'évangéliste tel, je le regarde, je l'écoute beaucoup. Il faut que j'ai compris ce que c'est qu'être évangéliste. Je l'écoute beaucoup, je regarde comme ça, j'ai ri. Et c'est fini. Fini parce que dans 2 ans, ton langage va changer. Tu ne parleras plus comme ça. Tu ne t'exprimeras plus comme ça. Même Jésus n'a jamais dit qu'on sera comme lui. Il dit, vous ferez des œuvres plus grandes que moi. Plus grandes. Mais toi, tu te limites à un homme. Parce que tu ne connais pas qui tu es. Ah non, j'aime quand le pasteur l'a fait comme ça. Moi aussi, j'ai envie de faire comme ça. On a des choristes aujourd'hui, des chantres. Quand ils chantent, tu as l'impression que c'est comme si c'est un CD qu'on a mis. Ils chantent tous pareil. Tous chantent pareil. Personne n'a son identité vocale. Personne. Ou alors, quand il copie une chanson, quand il va interpréter une chanson, c'est mot pour mot. Là où la chante qu'elle limite à parler en langue, elle parle aussi la langue de la chante là. Imiter jusqu'au parler en langue, ça c'est la sorcellerie. En fait, tu ne peux pas créer quelque chose. La Bible déclare que chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Un cantique nouveau.
Le même esprit qui a inspiré cette femme, cet homme, le même esprit habite en toi. Et il veut ce qui vient de toi. Il veut ton adoration. Il veut ta chanson. Il veut ta façon à toi de s'exprimer au devant de lui. Toi, tu veux l'imiter. Tu veux parler comme lui. Bien aimé, s'il y a quelque chose que j'aime chez moi, je vous assure que je ne peux pas vous donner le nom de 4 prophètes. Moi. Quatre. Je connais mon père spirituel, c'est tout. Ça me suffit. Je vais vous dire ça. Dès qu'elle commence, que non, je suis en train de suivre qu'elle passe, elle dit que ferme-moi ça. Arrête-moi ça. Tu écoutes quoi? Tu écoutes quoi? Parce qu'aujourd'hui, la mode, c'est que non, non, je connais. Il y a des jeunes aujourd'hui, ici, tous les pasteurs du Nigeria. Il connaît tous les pasteurs du Nigeria. Il connaît tous les pasteurs d'Angleterre. Il connaît tous les pasteurs américains. Moi, je ne connais pas. Parfois, je suis démodé. Je ne les connais pas. Je peux vous dire que même les chansons des gens, je ne connais pas. Quand je m'assois au piano, je chante mes chansons. Et le jour que je prends la chanson de quelqu'un, s'il écoute, il va dire, c'est toujours ma chanson que tu chantes. Ou bien c'est que tu l'as chantée avant moi. Je ne chante pas ta chanson. Parce que tu l'as chanté selon ce que tu ressentais. C'est pour ça, même les sommes, moi j'ai du mal à lire les sommes. Toi, si tu ne lis pas les sommes, tu ne dors pas. Tu es David, tu n'es pas David. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains. Tu as déjà vu l'ombre de la vallée? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Quand David écrit ça, en fait, Saül est en train de le poursuivre. On le cherche. Donc il est dans les vallées, dans les montagnes, on le poursuit. Toi qui t'as déjà poursuivi. Quand je marche dans la vallée, l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer avec pâturage. Tu connais ce qu'on appelle pâturage? Attends, et vous dites, attends, dites-moi un peu. Vous savez, le chrétien est tellement pauvre spirituellement que même le langage de la Bible, tu n'arrives même pas à contextualiser. Bon, dites-moi, qui a déjà vu une brebis ici? Levez la main. Non, levez la main, levez la main. Bon, regardez un peu combien nous sommes. Et regarde combien de personnes qui lèvent la main. Le reste n'ont pas encore vu, mais ils entendent parler de ça tous les jours à l'église. Vous êtes les brebis du Seigneur, vous êtes les brebis du Seigneur. Et je me souviens à l'époque, en 2000, on était encore tout petit. T'es tout petit. On vient d'arriver à l'église. Mon cousin, lui aussi, il est pasteur maintenant. Et le pasteur fait qu'il dit, oh, que le peuple de Dieu, que les brebis du Seigneur, mettez-vous debout. Lui, il attend brebis, brebis, brebis. Il me dit, Steve, donne-nous seulement les chèvres. Hein. Vous savez, les peuples qui vivent par l'agriculture, par l'élevage, peuvent mieux comprendre la Bible que vous qui êtes nés à la Tour Eiffel. C'est clair. Parce qu'il y a des choses dans la Bible que si tu n'as jamais vu, même l'image, tu ne peux pas te représenter. Or, tu dois être capable. En fait, dans le monde spirituel, d'accord, les mots sont des images. Quand on dit miséricorde comme ça, c'est capable d'être représenté dans le monde spirituel. Toi, tu vas chercher le dictionnaire, tu vas encore trouver des mots. Or, l'homme spirituel, lui, il aura une image. Grâce, ça sera une image. Quand on dit brebis, moi, je vois une brebis. Toi, tu n'as jamais vu une brebis. On dit grenier. Qui a vu le grenier ici? Moi, j'ai vu les greniers. Tu as vu les greniers, n'est-ce pas? Qui d'autre a vu les greniers ici? Vos cuves regorgeront de mou. Le mou, c'est quoi?
Commencez par là. Sinon, vous allez enseigner aux gens les choses qui n'ont rien à voir avec ce qui est dans la Bible. Est-ce que c'est faux ce que je dis? C'est là la limite. C'est comme on nous disait à l'école que les mathématiques ne sont pas difficiles. Le problème, c'est que le professeur parle de X et Y, on ne sait pas ce que c'est. Le log de X, machin, truc, sinus, c'est qui? Alléluia. Le jour que notre professeur changeait les X, avait dit non, igname plus patate. Non, tout le monde trouvait ça encore. On ne peut pas mélanger igname et patate. Donc, le genre d'équation là, il n'y a pas de solution. Oh, quand on met X et Y, tu veux dire que c'est égal à X et Y? Non. Mais quand il changeait simplement les mots, on comprenait. Il faut contextualiser le message. Bien, mais beaucoup de personnes vont à l'église et rentrent sans avoir rien compris. Ça me fait mal quand j'avais dans une église. Les gens sautent, on saute, un pasteur, un prophète prêche, les gens sautent, les gens sautent. Il dit des choses que tu ne comprends même pas. Non, le message est profond. Profond pour qui? Toi, tu es en surface, tu te dis qu'on t'amène en profondeur. Tu vas aller mourir, frère. Tu vas aller mourir. Tu vas aller mourir. On t'amène en profondeur, tu pars aussi. En profondeur. Frère, il y a des églises qui ne sont pas faites pour certaines personnes. Il y a les gens que c'est l'école du dimanche. Tu vas t'asseoir, l'école du dimanche. Prends ta Bible. La Bible a 66 livres, d'accord? Il y a 4 évangiles, d'accord? Il y a les livres prophétiques, d'accord? Les livres historiques, d'accord? Tu apprends. Quand tu es là, ok. On parlait de la spiritualité de l'eau. Là, même l'eau, tu ne connais pas. La formule de l'eau, tu ne connais pas. Enfin, faites attention. Ça ne sert à rien de courir quand on ne sait pas. Parce que, sachez une chose. Le fait que tu cours ne veut pas dire que ta course sera validée à l'arrivée. La seule course qui sera validée à l'arrivée est celle qui a été validée au départ. Or, beaucoup de personnes n'ont même pas, on fait un faux départ, mais on continue à courir. Et parce que les gens crient dans les gradins, ils croient qu'ils courent bien. On court pour dire arrête-toi, tu es sorti de ton couloir. Tu cours, tu vas où? Tu vas où? Tu n'es pas spirituel. Tu n'es pas spirituel. Vous êtes des bébés spirituels. Vous avez besoin de vous connaître. Connaissez votre niveau. Ne vous mentez pas. Ne cherchez pas de responsabilités à l'église alors que vous ne pouvez pas porter même une chaise à l'église. Non, je veux l'onction. Je veux l'onction. Prie pour moi, je veux l'onction. Je veux l'onction. Il faut que j'impacte le peuple. Tu regardes celui qui veut l'onction. Qu'est-ce qui veut l'onction ici? Tu sais à quoi sert l'onction? Tu sais à quoi sert l'onction? L'onction est pour le service. Toi-même ranger une chaise à l'église, tu n'arrives pas à ranger, mais tu veux l'onction. Ce sont les vies que tu pourras ranger. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas ranger les âmes. Refusez les titres si vous n'êtes pas prêts. Refusez les titres. Il n'y a pas de honte à s'asseoir à l'église comme ça. Avoir pour ministère acclameur. Moi, j'acclame. Tout le monde veut monter ici. Pour venir dire quoi aux gens? Tout le monde veut prêcher. Tout le monde veut enseigner. Tout le monde veut se placer devant les foules. Dans ce siècle-ci. Dans ces temps-ci. Pour dire quoi? Français même, tu ne maîtrises pas. Anglais, tu ne maîtrises pas. La langue de ton père, ta mère, tu ne connais pas. Les proverbes de ton village, tu ne connais pas. Or, aujourd'hui, tout cela permet à ce que le message christique puisse avancer. Si tu ne te connais pas, bien aimé, n'imagine pas que Dieu va te faire connaître les autres.
Je ne suis le modèle de personne. J'ai pour modèle Christ. Chaque jour, j'apprends. Je me fais tout petit pour apprendre. Je ne suis pas encore arrivé. Mais je sais que je vais là où Dieu m'amène. Parce que Dieu vient de là où on va. Je sais que j'avance. J'avais dit à un homme de Dieu que, mais attends, dis-moi. Parfois, vous donnez les prophéties aux gens. Vous prophétisez sur qui? Sur les gens qui n'existent pas. Vous faites des promesses à des personnes qui ne sont même pas encore nées. Ils ne sont ni dans le ventre. Les parents n'ont même pas de projet. La femme n'a même pas l'intention de tomber enceinte. Tu fais des projets. Tu commences à prophétiser, Dieu te donnera. Bien aimé, pour être, il faut naître. Il y a des messages qu'on ne donne pas. C'est ça qui détruit l'église. Prophétie le matin, prophétie le soir. Les gens ne sont pas bâtis dans le Seigneur, mais on prophétise sur eux. Ils vont où? On les envoie où? Le prophétique, en ces temps, c'est pour préparer l'église à l'enlèvement. Laissez qu'on vous refusez les embrouilles là. Refusez les embrouilles là. Qu'on ne vous embrouille pas. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se prouve. Parce qu'il viendra un temps, même les prédications là, il n'y aura plus. Même les prédications, il n'y aura plus. Les temps de rassemblement comme ceci, il n'y aura plus. Ne courez pas parce qu'on court. Non. Votre âme n'a pas de prix. Votre âme n'a pas de prix. 4. L'usurpation due à la honte. Nous sommes prêts à prendre l'identité des autres parce qu'ils réussissent. Et c'est ce qu'on brandit. Je suis le fils de tel. J'appartiens à telle famille. Et pourtant, cette famille ne te connaît même pas. J'ai riais souvent quelque chose avant. Quand tu veux évangéliser quelqu'un, je suis catholique. Hein? Tu regardes quelqu'un. Catholique même est étonné quand il parle ça. Ok, ta chapelle est où? Mes parents m'ont laissé, je suis catholique. Il n'a ni carte de baptême de l'église catholique, mais il dit qu'il est catholique. En fait, il veut se cacher derrière une identité. Ce n'est pas son identité. Il n'a rien. Il n'est ni catholique, ni juif, il n'est rien. Mais il dit, je suis catholique. C'est pour se débarrasser de toi. On usurpe facilement les titres. Non, c'est mon église. Et dans cette église, mais on ne te connaît pas. Non, c'est mon pasteur. Tu es sûr qu'il te connaît? Les jeunes serviteurs africains aujourd'hui. Non, ça c'est mon père spirituel. Il a mis la photo. Il ne l'a jamais rencontré. Ni physiquement, ni spirituellement. Même dans la sorcellerie, il ne l'a jamais rencontré. Jamais rêvé, jamais. Mais il dit que c'est son père spirituel. Ça c'est son souhait, c'est son vœu. Non. On ne choisit pas un père spirituel. On ne choisit pas. La voix de notre père spirituel retentit, on la reconnaît et on le suit. On ne choisit pas. Ça n'a rien à voir avec la façon de prêcher. Ça n'a rien à voir avec la façon de se tenir. Ça a tout à voir avec son identité qui colle avec la tienne. Non, c'est mon père spirituel. Tu es sûr qu'il est ton père spirituel? C'est mon église. Qu'est-ce qui prouve que c'est ton église? Pour comprendre que l'identité a quelque chose de particulier, bien aimé, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui volent même vos identités spirituellement pour aller travailler avec. Est-ce que vous le savez? Mais je vous surprends. Je ne vais pas vous enseigner la sorcellerie. Mais sachez une chose. Il est possible que tu aies tous les diplômes. Pasteur, tout ce que tu veux. Mais tu ne trouves pas d'emploi. En réalité, c'est parce que spirituellement, ces diplômes-là ont déjà été trafiqués et quelqu'un d'autre travaille avec. Et partout où tu vas,
On voit bien, toi tu sais que tu as des plumes à main, mais c'est comme des feuilles de journaux ou des papiers, des feuilles de chou. Ça a été trafiqué. Parce que ton nom est une marque. Ton nom est une marque. Il y a des noms, quand tu entends, ça ouvre automatiquement les portes. Dans le monde spirituel, il est possible que ton nom ouvre les portes. Mais physiquement, tu n'en profites pas. Mais il y a quelqu'un dans l'esprit qui profite de ton nom. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qu'on voit. Non, j'ai vu telle personne dans les rêves. Très souvent, ceux que vous voyez dans les rêves, ce n'est pas eux. C'est quelqu'un qui prend tout simplement leur visage. Si on veut te nuire, pendant que tu dors, on prend ton corps, on va opérer, on fait les casses. C'est toi qu'on verra là-bas, pourtant toi tu es couché. C'est ça. Tu ne savais pas. Tu ne savais pas. Hein? Maintenant tu sais. Beaucoup. Et c'est pourquoi n'accusez pas les gens s'ils n'avaient pas de preuves. Oh, c'est ton père qui te bloque. Oh, c'est ta mère qui te bloque. Oh, c'est ta tante qui te bloque. Tu vas aller fouiller. Ta tante n'est au courant de rien. Ton père n'est au courant de rien. Rien. Chez nous, on connaît les sorciers seulement quand la personne est déjà vieille. Dès que quand 90 ans, oh, la vieille femme là, c'est une sorcière. Oh, le papa là, c'est un sorcier. Donc, on devient sorcier seulement quand on est vieux. La sorcellerie, on l'attrape quand on est bébé. Hein. On donne la sorcellerie quand le cordon ombilical est encore ouvert. Donc, pendant 89 ans, vous n'avez pas vu que la personne était sorcière. C'est quand elle a 90 ans. La vieille, en fait, on vous embrouille. On vous embrouille. Les véritables personnes, vos véritables ennemis sont assis parfois avec vous. Vous allez au restaurant avec eux. Vous mangez, vous passez des journées avec eux. Et vous font accuser les gens que vous ne connaissez pas. Je dis ce matin que tous ceux qu'on accuse innocemment, je dis que vos corps, vos noms, personne ne peut plus jamais les utiliser au nom puissant de Jésus. Je dis, je cache votre identité dans le sang de Jésus. Personne ne pourra plus utiliser votre nom, ni votre visage. Plus jamais. Toute personne qui osera tombera le jour qu'elle va encore oser. Au nom puissant de Jésus. Je le dis étant sur l'autel. Parce que le temps est arrivé, il faut que l'église retrouve sa véritable position. Vous devez retrouver votre identité spirituelle. On ne peut pas vous accuser comme ça à tort. C'est pas normal. Partout où tu vas, on ne t'accueille pas, on ne te reçoit pas, on te pousse seulement. Tu as un rendez-vous quelque part, c'est que ça doit marcher. Mais quelqu'un spirituellement t'a dévancé. Il est arrivé avant toi. Il a soufflé les choses dans la tête de celui qui doit t'employer. Tu arrives. Vraiment, non, on ne peut pas te prendre. Mais c'est qu'il y a un sorcier qui t'a dévancé. À partir d'aujourd'hui, personne ne pourra plus jamais vous défoncer. Ce qui est à vous restera à vous. Au nom puissant de Jésus. C'est pas normal. Alors le plus grand danger de la crise identitaire reste le risque de recevoir une identité qui n'est pas la nôtre. C'est le plus grand danger. C'est que en fait, lorsque on ne se connaît pas, ceux qui connaissent ce que nous sommes vont nous donner une identité qui n'est pas la nôtre. C'est le plus grand risque. C'est le plus grand risque. Je vous assure. Parce que une fois que tu n'es plus celle que tu devrais être, tu commences aussi à rencontrer des gens que tu ne devais pas rencontrer.
Tu commences aussi à entrer par les portes où tu ne devais pas aller. Tu commences aussi à avoir des échecs que tu ne devais pas vivre. Tu commences aussi à manifester les choses dans le ministère que tu ne devais pas manifester. Que cela s'arrête ce matin au nom de Jésus. Ma prière, c'est que Dieu se révèle à chacun de vous. Qu'il vous fasse savoir, qu'il fasse connaître exactement qui vous êtes. Vous n'êtes pas les gens qu'on doit manipuler n'importe comment. On ne doit pas vous prendre au rabais. Non. Même si vous n'avez pas les yeux spirituels ouverts, que le Dieu des armées se lève pour vous. Qu'il vous défende. Vous savez, le plus grand orgueil qu'on peut avoir au sein de l'église, c'est que Seigneur, montre-moi, montre-moi. Parfois, il faut dire, Seigneur, ok, tu ne peux pas me montrer, protège-moi alors. Tu ne veux pas que je sache, protège-moi, parce que moi, je ne peux pas. Je ne peux pas m'en sortir tout seul. Protège-moi. Les hommes arrivent, ils se jouent de moi, ils se moquent de moi. Un homme arrive, il te connaît, après il s'en va. Tu entends que lui, il devient riche. Il y a des femmes qui sont des sources de richesse. Il te connaît, sa vie, il devient grand. Après, il te laisse. Il y a aussi des hommes comme ça. Il faut savoir qui vous êtes. Vous devez vous connaître. Vous devez vous connaître. Et c'est pourquoi Saül dit à David, prends ceci, prends mes armes, va avec. Or, si David acceptait ça, non, il allait tuer le Philistin, mais en fait, l'histoire allait retenir que David a tué le Philistin, mais avec les armes de Saül. Or, de tout le règne de Saül, aucun géant n'avait été tué. Aucun géant n'avait été tué de tout le règne de Saül. Aucun. Et pourtant, ils ont quand même remporté aussi les batailles. Ils ont tué. Mais ils n'avaient pas tué les géants. Parce que, selon leur identité, selon l'appel de Saül, ils n'étaient pas appelés à tuer des géants. Mais quand David arrive, David est celui qui devait commencer un nouveau règne où on tue les géants. Tous ceux qui ont marché avec David ont tué des géants. Mais tous ceux qui ont marché avec Saül ont tué, mais pas des géants. Parfois, Dieu veut commencer quelque chose de nouveau avec toi, mais tu es toujours là à imiter les gens, à imiter. Tu veux faire comme. Mais pourtant, Dieu dit, tu es le départ, tu es le commencement de quelque chose de nouveau. Ton appel dans le ministère, c'est quelque chose de nouveau. Tu vas prophétiser, mais pas comme les autres prophètes. Tu parleras en langue, mais pas comme les autres. Tu es pasteur, mais pas comme pasteur. Tu es pas pasteur comme les autres. Tu es évangéliste, mais pas comme les autres. Toi, tu veux être évangéliste comme Renard Bonke. Père, donne-moi la force de Benson Idaosa. C'est ça qui nous tue. Quand tu veux commencer une affaire, une entreprise, tu pars toujours sur Google pour voir ce que tous les autres ont écrit. Tu es un copiste. Tu prends ici un peu, tu prends un peu, tu prends un peu là-bas, un peu. Tu fais la somme, tu montes ton business plan. Ah, ça c'est mon entreprise. Copiste va. Tu n'as rien créé. Il dit, ça sera les choses qui ne sont jamais montées aux oreilles des hommes, que l'œil n'a point vu. Nous, on cherche toujours les choses que l'œil a déjà vues. On cherche toutes les choses qu'on a déjà entendues. Comme tu as béni Sarah, bénis-moi. On sait déjà combien il a béni Sarah. Il peut te bénir comme il n'a béni personne sur la terre. Parce que c'est ton identité. Eli, tu es différent des autres. Je suis pasteur, mais à ma manière. Tu es frère à ta manière. Tu es apôtre à ta manière. Tu es prophète. Tu es président à ta manière. Ne cherchez pas à imiter les gens. Soyez plutôt ceux qui montrent la route aux autres. Que les gens vous imitent, vous n'imitez personne.
C'est vous qui innovez. C'est vous qui commencez. Vous commencez, les gens vous suivent. Ouais. Quand les gens commencent à faire comme vous, ça veut dire que vous allez passer à un niveau supérieur, vous allez passer à autre chose. C'est ça. Les gens, comment il a fait? Tu n'es plus là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est content ce matin? C'est le pouvoir de l'identité. Je termine ici. Alors le Saint-Esprit, la Bible déclare que le Saint-Esprit a donné à chacun un don. Certains, dans la chair, nous avons des talents, mais ton talent ne se manifestera pas forcément comme celui de l'autre. Accepte ça comme ça. Amen. Parce que nous sommes différents les uns des autres. Accepte cela. D'ailleurs, c'est la différence qui crée l'équilibre. Donc, acceptons que nous soyons différents. Supportons-nous les uns les autres. Ne cherchons pas à ressembler aux autres. Créons quelque chose que le monde n'a jamais vu. Parce que si nous créons quelque chose que le monde a déjà vu, automatiquement nous tomberons aussi dans le piège que le monde avait déjà préparé pour cette chose. Parce que chaque chose qui existe, le monde a déjà préparé un piège pour cela. Mais si tu es quelque chose qui n'existe pas, le monde, quand il viendra penser à mettre un piège pour que tu tombes, tu auras déjà fait des kilomètres d'avance sur lui. C'est ça, travailler en esprit. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Je me réjouis de ceux qui sont devant de moi ce matin parce que je sais que Dieu vous amène quelque part. Dieu vous amène quelque part. Nous le serons au nom de Jésus. Alléluia. Votre pouvoir est caché dans votre identité. Votre pouvoir est caché dans votre identité. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Je vais arrêter comme ça aujourd'hui. La première fois que l'on m'a appelé rebelle dans l'église, c'est quand je dis à mon propre père, qui n'a pas été pasteur, ce n'est pas comme ça que tu m'as enseigné la parole de Dieu. Ce que tu es en train de faire, ce n'est pas ce que tu as appris. Il a trouvé que je le corrigeais. Il dit, je ne te corrige pas. Mais c'est selon ta dispensation. Mais ce que tu dis là, moi je ne crois pas en cela. Voilà. Même comme ça là, comme tu es là. Tu montes sur la chaise, tu prêches l'évangile. On m'a dit, c'est qui, c'est qui? Ne donne pas ton nom. Tu n'es pas là pour donner les noms. Tu donnes seulement la parole. Là, les enfants, ne cherchez pas à ressembler à quelqu'un. N'enviez personne. N'enviez personne. Tout ce que vous enviez sorte de quelque part. Dieu aussi peut vous sortir de quelque part et vous distingue. Cristiano Ronaldo n'est pas le dernier prototype dans le sport, encore moins Lionel Messi. On va découvrir bientôt d'autres. Victor Wanyama vient de signer à la NBA. Les frêles, tout minces comme ça, plus de 2 mètres, c'est même pas. Quand tu le vois arriver à la NBA pour jouer au basket, est-ce qu'il va tenir? On ne cherche pas à savoir s'il va tenir, il est arrivé. Je ne sais pas à quelle dimension Dieu vous amène, mais je vous assure que si vous maîtrisez ce message, si vous le prenez à cœur, dans 5 ans, vous serez incontrôlable. On va vous chercher dans tous les domaines de votre vie. Mais si vous commencez à vouloir vous mélanger aux gens juste parce que vous voulez les gens à côté de vous, vous allez perdre votre identité.